Salut les zéros, on va aujourd'hui parler rapidement des groupes. Les groupes c'est intéressant, c'est important, puis c'est surtout très intéressant parce que ça permet d'imaginer ce qu'on peut faire avec X-Particles et des tas de particules. Ça va être assez court, donc allez on y va. Les groupes c'est une façon de gérer différents systèmes de particules ou de gérer des comportements différents à mesure que le temps passe ou que des événements arrivent. Donc un groupe, on le crée virtuellement en cliquant sur le bouton XP Group. Voilà. Donc là j'ai un groupe virtuel, mais je vais allonger un petit peu ma timeline, même si j'ai pas de particules, il se passe rien. Bon, allez, on se sépare de ce groupe. On va d'abord créer des particules avec un émetteur, un simple émetteur. Je préfère circulaire. Voilà. Bon, j'ai des particules qui sont émises. Alors, si je veux par exemple qu'un certain nombre de ces particules partent comme ça, puis qu'un certain nombre d'autres particules partent différemment, ou qu'elles soient soumises, d'autres particules soient soumises à une force par exemple. Bon, alors je vais dans mon émetteur, dans la section groupe, et là j'ai d'abord le mode, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer des groupes et affecter aléatoirement des particules créées à un groupe ou à un autre, les affecter de façon séquentielle, utiliser un dégradé pour faire ça, ou utiliser uniquement le premier groupe qui existe dans la liste. Alors, le dégradé, on verra, je pense, dans un autre tuto à quoi ça peut servir. Et on a un bouton là en bas qui s'appelle Create and Add Group. Alors, c'est pratique puisque si on clique sur ce bouton là, on crée un groupe, hop, particule group 1. Et si je reviens sur l'émetteur, je vois qu'il est automatiquement affecté ici. Cela dit, si je le supprime ici, que je supprime le groupe créé, je peux très bien créer un groupe indépendamment. Là, je vais dans mon émetteur, dans la section groupe, et je prends mon particule group 1 créé précédemment et je le glisse ici. C'est pratique de le faire là quand on a besoin d'avoir des groupes ici. Donc je crée un deuxième groupe, donc j'ai particule groupe 2. Celles-ci, elles vont être affichées en rouge. Et donc dans mon émetteur, dans la section groupe, je vois que les particules créées sont affectées aléatoirement, random, au groupe 1 ou au groupe 2. Si je remets ma simulation en marche, alors on ne voit pas bien celles qui font partie du groupe 2 en rouge, donc je vais dans Display, je vais dans le groupe 2 et Editor Display, je vais le mettre sur Lines, on les verra un peu mieux, voilà. Ça s'affiche sous forme de traits rouges. Alors ok, maintenant j'ai des particules qui font partie de groupes différents, mais elles se comportent de la même façon. Alors si je crée par exemple un modifieur, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre, Vorticity. Je prends un Vorticity, un XP Vorticity, peu importe si vous ne savez pas à quoi ça sert aujourd'hui. Et dans la section, donc dans XP Vorticity, dans la section Group Affected, je prends le groupe de particules 2 et je le mets ici. Comme ça, je désigne quel groupe est affecté par cette vorticité. Si on n'en met aucun, tous les groupes sont affectés par défaut. Si on en met un, il se limite à ceux qui sont désignés. Excusez-moi, j'ai mis Vorticity, mais c'était pas du tout à ça que je pensais. Le Vorticity ne pourra s'exprimer que dans un certain contexte. On va prendre un vortex à la place. Et Group Affected, le 2. Voilà, excusez-moi. Alors, on voit maintenant que les particules 2 du groupe 2 ne sont pas affectées de la même façon. Alors, je vais éditer peut-être un petit peu mon vortex. Qu'est-ce que je vais...
changer le radius un petit peu. Comme ça se verra mieux. Voilà. Donc on voit ici que les particules du groupe 2, maintenant, sont soumises au vortex. On les voit toujours pas très bien, hein. On va passer en mode circles. Voilà. Donc on a maintenant des particules qui font partie d'un groupe 1, qui ont leur propre vie, et des particules, quand elles sont créées, qui font partie du groupe 2, et qui ont leur propre vie également. Donc on va pouvoir, pour tous les modifieurs, et à chaque fois que la propriété de groupe existe dans un modifieur, pouvoir choisir sur quel groupe on travaille. Et on peut également utiliser des actions pour répartir les particules dans des groupes. Ça peut être par exemple une collision. Quand une collision arrive entre un objet et des particules, les particules peuvent rentrer dans un autre groupe et donc avoir ensuite un comportement différent. Ça peut être, on va le faire, tiens, ça peut être par exemple, si je vais dans Questions, je vais créer une condition, donc Add Question. Alors excusez-moi, je vais peut-être aller un petit peu vite. Donc je vais dans mon émetteur, je vais dans Questions et je crée une question dans Add Question. La question, c'est un objet en lui-même. Donc l'objet existe là, il s'appelle Particle Age par défaut, mais on va avoir différents types de questions que l'on peut poser. Des questions relatives aux données de la particule, à sa position, d'autres données qui s'appellent des flags, sa géométrie, des propriétés physiques ou d'autres choses. Et alors à la place de... Non, je vais prendre Age, très bien, on va prendre Age et puis on va lui dire si les particules, par exemple, is in range. Is in range, par exemple, c'est si les particules ont 50 frames de durée de vie plus ou moins 10, on va maintenant créer une action ici dans la rubrique action. Je fais par exemple add action, donc maintenant je crée une autre action qui est séparée, qui apparaît là en haut, qui par défaut est un éditeur display, mais ça n'est pas ce que je veux. Je voudrais la faire changer de groupe, donc on va prendre une direct actions ici dans le type d'action, et dans les direct actions on a change group. Là en bas, action change group, donc direct change, donc dès qu'on arrive ça change directement. On va pouvoir indiquer le nouveau groupe. Alors le nouveau groupe pour l'instant il n'existe pas, malheureusement on n'a pas de bouton ici pour créer un nouveau groupe. Donc on va en créer un à la main, XP group, il apparaît là en haut, particule groupe 3, on va l'afficher lui par exemple en bleu ciel, sous forme de cercle aussi. On va revenir sur notre action change group, et je vais prendre le groupe 3 que je vais descendre ici, new group, voilà. Comme ça je lui dis dans l'émetteur, sur la question qui existe dans l'émetteur, test and pass once, c'est-à-dire on pose cette question et si la réponse est bonne, les particules partent là-dedans, point barre. Donc c'est la question, c'est particle age, donc maintenant je vais dans particle age, j'ai défini ma question, c'est si l'âge is in range, c'est-à-dire fait partie de l'âge 50 plus ou moins 10. L'action c'est je change de groupe et l'action elle est là en haut, change group action. Donc là j'ai déclaré en fait une action directe et j'ai choisi l'action change group et j'ai défini mon groupe là en bas, particle group free. Donc maintenant si je refais ma simulation, vous voyez qu'au bout d'un certain temps les particules, qu'elles fassent partie du groupe 1 ou du groupe 2, parce que ce sont des particules qui font partie, qui sont liées à l'émetteur d'origine, et c'est l'émetteur d'origine qui pose la question. Quel que soit leur groupe, les particules de cet émetteur, si leur âge est à 50 images plus ou moins 10, on change de groupe.
Et maintenant, je vais pouvoir, par exemple, créer une turbulence. Et dans Group Affected, si je ne désigne rien, la turbulence s'applique à tout le monde. Mais si je prends uniquement le groupe 3, que je glisse ici, dans les groupes affectés par la turbulence, vous allez voir que, voilà, les particules du groupe 1 vert, 2 rouge ne sont pas soumises à la turbulence, pendant que les particules du groupe 3 le sont. Alors, vous pouvez bien sûr, avec cette histoire de groupe, envisager, parce que les groupes, on les retrouve un peu de partout, hein, vous pouvez envisager de faire des choses plus ou moins délirantes avec tout ça. Voilà, 10 minutes 50, on a fait le tour. À très bientôt pour la suite. Bonjour chez vous, ciao.